sorcière. Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon. Gros mot, oui, c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse, c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Eh ben, c'est ce qui s'appelle prendre un coup de vieux. Salut, pas. Salut, fiston. Oh, jolie moustache. Tu es un empereur romain aujourd'hui? Non, c'était avant-hier. Hier, j'étais une sirène et aujourd'hui, j'ai 50 ans. Je peux t'emprunter un costume? Pas de problème. Prends celui que tu veux, fiston. Salut. Bonjour, monsieur. Patate, c'est moi, Martin. Martin! J'y crois pas, t'es un adulte pour la journée, c'est trop génial! Ah ouais? Tu vas pouvoir faire des trucs interdits aux petits comme nous! Tu parles, vise le costume, j'ai l'air de quoi? Hyper classe! Roxane va adorer! Tu crois? Mais ouais, allez, viens! Ah, c'est pas possible, ces chaussures me font mal. Ah, il a vraiment des petits pieds, mon père. Gros mot, attends. Hé, attends. 50 points et je bats mon record! À moi le super bonus! Oh! Aïe! Ah non! Rends-moi ma Game Toy, t'entends? Ah! Alors, on peut s'introduire chez moi? Non, Dame Vinaigre, c'est Sultan, il a volé ma Game Toy. C'est ça! Je vais t'apprendre, moi, espèce de petit chameau! Oh, ça va? Ah, mon oreille! Alors, comme ça, vous vous connaissez? Oui. Il est taquin, mais on s'aime bien tous les deux, hein, Crapule? Bon, bah, on va être en retard à l'école. Au revoir. Passez me voir, cher monsieur! Nous papoterons! Oh, qu'il est bel homme! T'es sûr que Roxane ne va pas se moquer de moi? Tu sais quoi? Moi, je m'en fiche. Tout ce que je veux, c'est récupérer ma Game Toy. Waouh, Martin, t'es super classe. On dirait mon tonton Marcel. T'as un problème, gros mot? Sultan a piqué ma Game Toy. Elle est chez Madame Vinaigre, mais on sait pas comment la récupérer. Faudrait attirer la vieille ronchon dehors et fouiller la maison. Pas facile. Y a un moyen. Apparemment, Madame Vinaigre a craqué sur toi. Tu pourrais l'emmener en balade le temps que je fouille la maison. Hein? Ça va pas, non? Mais si, super idée. D'ailleurs, je viens avec vous. Ah, tu veux venir, Roxane? Ah bon, d'accord. Génial. Après les cours, on y va. Attendez, et si Madame Vinaigre ne veut pas se promener avec moi? T'as qu'à jouer les séducteurs. Tu sais, comme James Bond et tout ça. Et c'est pour voir. Comme ça? Alors, la classe, non? En parlant de classe, vous n'avez pas entendu la sonnerie? On dirait que la voie est libre. Bon, on règle nos montres. Martin, tu dois garder Madame Vinaigre dehors pendant 2 heures, ok? Go! Voilà, j'arrive! Oui, c'est pourquoi? Chère Madame Vinaigre, votre nom est un astre de douceur et je rêve de vous dire des poèmes sous la lune. Cher ami! Ça a l'air de marcher. Venez ici, monsieur. Monsieur comment, au fait? Marcel. Appelez-moi Jacqueline. C'est cocasse, j'ai l'impression de vous connaître. Impossible, je suis pas de la région. Mais c'est qu'il est timide. Voulez-vous un rafraîchissement? Du champagne, une petite coupe, rien que tous les deux. C'est-à-dire que j'ai pas le droit de boire de l'alcool, mes parents me l'interdisent. Si on allait faire un tour maintenant. Et volontiers. Faites chauffer votre voiture pendant que je me prépare. C'est-à-dire que je suis venue à pied, ma voiture est en panne.
Aucune importance. Nous prendrons la mienne. Allez, en route, cher Marcel. Excuse. Oh, pardon. À nous de jouer. La voie est libre. Mais où sont les freins? Mais enfin, qu'est-ce qui vous a pris? Où avez-vous eu votre permis? Je l'ai pas. Quoi? C'est-à-dire que vous êtes si gracieuse quand vous vous fâchez. Comment? Oh, Marcel, quel flatteur. Taisez-vous, grand fou. Alors, où comptez-vous m'emmener? Eh bien, j'avais pensé, enfin, que diriez-vous d'une romantique promenade en roller? Comment? Vite! Vite, Gromot, il arrive! Avance, temps, couché. Oh, Marcel, vous êtes formidable. Vous avez-je dit que dans ma jeunesse, j'étais championne de patinage artistique? Regardez! Oh, oh, oh. Attention! Oh, ramenez-moi chez moi immédiatement et enlevez-moi de cette détritus! Bon, d'accord, le roller, c'était pas une bonne idée. Choisissez un endroit où nous pourrions aller, l'endroit que vous voudrez. Où est-ce qu'il a bien pu planquer ma Game Toy? J'ai rien vu dans son panier. Et s'il l'avait enterré dans le jardin comme un os, quoi, tu vois ce que je veux dire? T'as raison, il faut y retourner. Minute, il est là, l'affreux roquet. Comment on va faire pour sortir? T'inquiète, j'ai une idée. Il est où le petit chien, sa maman? Allez, ne bouge pas, mon toutou. Maman vient te chercher. Ça y est, je l'ai. Bien joué! Il faut le mettre dans le placard maintenant. C'est un tango. Allez, Marcel, allons-y. Ne faites pas le timide. C'est-à-dire que c'est embêtant, je danse très mal le tango. Oh, Marcel, vous me devez bien ça. Allez, venez. Juste un pour vous faire pardonner. Allez. Vous n'avez qu'à me suivre. C'est moi qui conduis. Jacqueline, attendez! Jacqueline! Cette fois, c'en est trop. Vous vous moquez du monde. Je suis désolée, je ne sais danser que le slow, et encore. Oh là là, encore 1 heure à tenir, il faut que je trouve autre chose. Jacqueline, Jacqueline, attendez-moi! Jacqueline! Allez, quoi, Jacqueline? À cause de vous, je me suis ridiculisée. Je vais rentrer chez moi tout de suite. Et si je vous emmenais dans le resto le plus chic de la ville? C'est votre dernière chance. Si ça se passe mal, tout est fini entre nous, Marcel. Tu trouves quelque chose, Roxane? Non, rien du tout. Ce restaurant est très chic, mon cher. Ces messieurs dames ont fait leur choix. Pas encore. Qu'est-ce que c'est qu'une dodine de gélinotte à l'ancienne au Xérès? C'est du poulet, monsieur. Bah non, je vais prendre un steak puré et une glace à la fraise. Et comme vin, monsieur? Oh, une limonade avec une paille.
S'il vous plaît, je peux me lever de table. J'ai envie de faire pipi. Alors? Toujours rien. Marcel, voyons! Quelle honte! L'addition, s'il vous plaît, c'est monsieur qui paie. C'est-à-dire que j'ai oublié mon argent de poche. C'est impensable! C'était le pire rendez-vous galant de toute ma vie. Jamais je n'ai été traitée comme ça! Jacqueline! Jacqueline, attendez! Non! Zut, l'heure! Aïe, 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 encore 10 minutes. Faut que je la rattrape. Waouh! Roxane, je l'ai! J'espère qu'elle marche toujours, ma Game Toy. Tu vérifieras plus tard. Ah, Jacqueline! Jacqueline, attendez! Jacqueline! Je suis si désolée. D'accord, j'aime pas le poulet et je ne sais pas danser le tango, mais c'est pas de ma faute. Allons, ce n'est pas si grave après tout. Je suis sûre que je peux encore me rattraper. Je vous en prie, Jacqueline, accordez-moi une dernière chance. Il faut me pardonner, Jacqueline, je vous en prie. Je vous pardonne, Marcel. Mais je ne veux plus vous voir de toute ma vie. Vous entendez? Jamais! Ok, ça me va. Bye bye. Ouais, on a réussi. Alors Martin, ça fait quoi d'être grand? Bon, franchement, c'est compliqué et surtout, c'est pas très rigolo. Pour l'instant, je suis bien content d'être petit. Mon salon! Sultan, c'est toi qui as fait ça? Mais où il est ce sac à puce? Mais qu'est-ce que tu fais dans le placard? C'est toi qui as fait ça? Tu vas voir! Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon. Sorcière, Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon. gros mot, oui c'est ton plus grand fan. on va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Qu'est-ce que c'est que ce chapeau? Et ça, mais c'est pas mon pyjama? Bon, sûrement encore une de ces choses qui n'arrivent qu'à moi. Mais quoi aujourd'hui? C'est quoi ça? Martin Matin, détective privé. Ben, ça ou autre chose. Tiens, Martin, je t'ai préparé un café bien fort. Tu vas en avoir besoin? Ta mère a raison. Regarde le journal. La rumeur s'amplifie. Monsieur Cornichon, le directeur de l'école, serait impliqué. Ouais. C'est Colvert, ton ami journaliste, qui a écrit l'article. Tu devrais l'appeler. Bah, ça m'étonnerait qu'il ait quelque chose d'intéressant à me dire, mais si tu y tiens. Allô, Colvert? C'est Martin Matin. Voyez-vous ça, lance des privés sur les dents? Pas de flatterie, Colvert. Sérieusement, vos infos, vous les tenez d'où? Des lettres anonymes, mon vieux. Depuis quelque temps, le journal en reçoit presque tous les jours. Des lettres qui accusent Cornichon de toutes sortes de méfaits. Un scoop en or. Des lettres anonymes? Et ça vous suffit pour faire un scoop? Bonjour le sérieux professionnel. Et d'ailleurs, en fait de scoop, j'ai déjà ma petite idée sur l'auteur de ces ragots. Je reconnais que le dossier est plutôt mince. Au fait, auriez-vous une affaire bien croustillante sur le feu, par hasard? Désolé mon vieux, rien pour vous. Allez, bonne journée. Et alors? Bof, une histoire bidon gonflée par Colvert pour faire des gros titres. Quand même, Martin, il faut tirer ça au clair. C'est ton devoir de détective, mon fils. L'honneur de l'école en dépend. D'accord, pas, je te promets de faire au mieux. Mais c'est Martin. Hé, Martin! Oh, ben ça alors.
Où est-il passé? Martin! 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 Oh, chut, gros mot, j'ai l'impression d'être suivie depuis que je suis sortie de la maison. Viens par là. Mais... suivi, mais par Ah, qui? mais t'as rien compris, ce feu de cet impair. Aujourd'hui, je suis détective privé, mon vieux. Détective privé? Comme dans les vieux films à la télé? Waouh, super! Mais d'habitude, c'est le privé qui file le suspect, pas le contraire. Justement, je me demande bien de quoi il retourne. Et il vaudrait mieux que tu fasses semblant de ne pas me connaître. On ne sait jamais. Regarde, gros mot. Martin, ceci n'est qu'un avertissement. La prochaine fois sera la bonne. Bon, au moins la menace est claire. Il est tout froid, c'est un... Un simple mannequin de supermarché, gros mot. Ah, t'es sûr? Mais c'est bizarre qu'il ait basculé. On lui a coulé les pieds dans le béton. Sans doute qu'on lui a lesté la tête de pas mal de plomb. Mais si je comprends bien, tu es en pleine enquête. Bah, on dirait bien en effet qu'une enquête s'impose. D'ailleurs, ses pieds dans le béton me rappellent quelque chose. Mais toi, il vaudrait mieux que tu restes à l'écart. Ça risque d'être dangereux. T'es dingue, toi. Une enquête avec un détective privé, c'est trop cool. Toujours des manières aussi délicates, inspecteur Trognon. Et on va où comme ça? Faites pas le malin, Martin. Mon patron, l'inspecteur Farouche, veut vous voir. Et un ordre du commissaire Farouche, ça ne se discute pas. Bon, Martin, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Elle n'a pas encore été communiquée aux médias, mais Jack le dingue s'est évadé, sans oublier de graver vengeance sur le mur de sa cellule. Vous voyez ce que ça veut dire? Jack le dingue, c'est qui? Un type que j'ai fait arrêter il y a quelques années, un méchant, faut reconnaître. D'ailleurs, j'aurais dû me douter qu'il y avait du Jack le dingue dans l'air. Tenez, j'ai déjà reçu un avertissement. Vous êtes en danger, Martin, alors un bon conseil. Faites-vous tout petit et laissez la vraie police s'occuper de cela. Trognon, raccompagnez votre ami à son agence. Ah, patron, je vous attendais. Ça alors? Non seulement t'as une agence, mais en plus t'as une secrétaire. Tous les détectives privés ont des secrétaires, gros mots. C'est dans tous les films. Et moi, charmante Nathalie, on ne me salue pas? Ah, Trognon, je vous avais même pas remarqué. Et dites, c'est un bureau, pas un canapé. Martin, je pourrais vous parler sans oreille indiscrète? Mais oui, ma chère Nat. Bon, ça va, j'ai compris. Hein. Et n'oubliez pas, Martin, laissez la police agir. Dites, patron, il serait temps de trouver des clients. Les fonds sont en baisse. Plus tard, Nat. Pour le moment, c'est l'heure de l'école. Comme vous voudrez, patron, vous connaissez le Martin, tu chemin. renonces à ton enquête? Pas du tout, gros mot. Jack le dingue veut se venger. C'est lui qui va venir à moi. Allez, viens. À plus tard, Nat. Incroyable! L'école! Ah, si Grain de sel savait ça! Mes lettres anonymes portent leurs fruits. Bientôt, je serai directeur à la place du directeur. Monsieur le directeur, je voulais vous dire, je trouve ces ragots anonymes tout à fait infâmes. Sachez que je suis avec vous pour vous soutenir dans cette terrible épreuve. Merci, Madame Bourdon. Vraiment, je ne comprends pas ces attaques. Évidemment, je n'ai pas toujours su maintenir la discipline, en grande partie à cause des excentricités de ce jeune Martin. Mais jamais, vous m'entendez, Madame Bourdon, jamais je n'ai détourné ne serait-ce qu'un morceau de craie pour mon profit personnel. Détective privé? C'est formidable, Martin. Si tu veux, je pourrais être ta secrétaire. Tous les détectives ont besoin d'une secrétaire. Pas la peine, Roxane. D'ailleurs, il en a déjà une, et charmante. Charmante? Il s'agirait pas d'être en retard pour la classe, hein. Super, un client. J'arrive. Oh, Jack le dingue. Oh, personne, ma toute belle. Je te conseille de m'obéir sans discuter. Je voudrais bien voir ça. Je suis ceinture noire de karaté, vous savez. Ah oui. C'est par là. Marrant, non? Tu devrais juste avoir le temps de faire l'aller-retour le temps de la récré. Mais au fait, pourquoi tu veux tant voir le bureau de Martin? C'est pas son bureau que je veux voir, c'est sa si charmante secrétaire. Attends, Roxane, tu n'as rien à craindre, elle a l'air d'une vraie sorcière. Il y a de la scène de jalousie dans l'air. Il faut vite que je prévienne Martin. Et après, elle est partie en colère à ton bureau. Roxane! Qu'est-ce qui s'est passé? Et où est Nat? Et en plus, elle a droit à son petit nom. Là, du sang.
Pas d'affolement, gros mot. Ce n'est que du vernis à ongles. N'empêche qu'il s'est passé du vilain ici. Hé, Martin! Ouais? Regarde ce que j'ai trouvé. Martin, si tu veux revoir ta belle secrétaire, rendez-vous au parc près du bassin. Inutile de prévenir la police, sinon... Signé Jack le Dingue. Martin, ta secrétaire est en danger. Pas pour le moment, gros mot. C'est moi que Jack veut attirer. Mais après, elle pourrait bien elle aussi finir les pieds dans le béton. Une si charmante personne, les pieds dans le béton, on ne peut pas laisser faire ça. Je suis d'accord, mais il y a le cours de gym. Impossible de le rater. Je crois que j'ai une idée pour résoudre le problème. Attendez-moi, j'en ai pour un instant. Avec ça, Cornichon ne se relèvera pas. Mais qu'est-ce que Tu es fait grain de sel, je sais tout. Martin, qu'est-ce qui te permet de rentrer sans frapper et de me tutoyer? Pas d'histoire grain de sel, tout accuse. Ton envie de prendre la place de Cornichon et une petite fouille de ton bureau pendant ton absence, sans compter tous ces journaux découpés. Je n'ai plus qu'à révéler la vérité à la presse. Oh non, non, pas ça, Martin. Tout mais pas ça. Très bien, grain de sel, à 2 conditions. La première, plus jamais de lettres anonymes contre Cornichon. Et la seconde, un petit mot d'excuse pour que Roxane, Gros Mot et moi puissions manquer le cours de gym. Rien, pas un chat. On dirait que ton Jack joue au chat et à la souris avec toi, Martin. Un peu de patience, Gros Mot. S'il m'a donné rendez-vous ici, ce n'est pas pour rien. Hé, qu'est-ce que c'est que ce truc? Non, non, c'est un engin lance-missile. Non, Gros Mot, fausse alerte. Regarde, ce n'est qu'une maquette. Eh bien, nous n'avons plus qu'à attendre que Jack se manifeste pour de bon. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça alors, c'est un message. Il y a une adresse, 13 rue des Bétonneuses, et c'est signé Jack le Dingue. Rue des Bétonneuses, je connais l'endroit, c'est tout près d'ici. Le béton doit déjà être prêt. Il faut faire vite. Écoutez, j'ai un plan qui devrait marcher, mais il faudrait pouvoir détourner l'attention de Jack. Le 13, c'est ici. Chut, allons-y. À votre place, ma belle, je me ferai aucune illusion. Martin n'osera pas relever mon défi. Et tu finiras dans le béton. Erreur, Jack. Martin ne me laissera jamais tomber. Belle assurance. Tu as perdu, Jack. Délivre ta prisonnière. Et c'est peut-être toi qui vas m'y forcer, fillette. Tiens, attrape ça. Qui va te payer ça? Bon, c'est bien ce que je pensais. Au travail, Gros Mot. Il faut détourner les gouttières pour pouvoir piéger Jack le Dingue. Toi aussi, ma petite, tu vas terminer dans le béton. Tes empreintes de pas te trahissent, ma petite. Hé, où es-tu? Et voilà. Oh, là. Eh ben... il s'en est fallu de peu. Oui, il s'en est fallu de peu. Dans le fond, vous ne ressemblez pas tant que ça à une sorcière. Une sorcière, moi? Mais je suis la secrétaire de Martin. Et moi, sa meilleure amie. En tout cas, mes toutes belles, votre héros ne viendra plus. Hein? Vous faites erreur, Jack. Je suis certaine que Martin viendra. Eh bien, ce sera trop tard pour vous. Vous êtes très fort, Jack. Enfin, j'aurai le privilège de connaître celui qui a été le roi des gangsters de la ville. Et qu'il l'est toujours. C'est vrai, Martin m'a raconté vos exploits. C'est fou les coups que vous avez réussi. Mais oui, le fric-frac de la Banque Centrale, c'était moi. Le casse du casino, encore moi. Et l'arnaque des faux tableaux, toujours moi. Et c'est rien à côté de mes nouveaux plans. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Le béton ne coule pas. Oh que si, Jack. Le ciment coule. Et tu ferais mieux de regarder où tu mets les pieds. Hein? Il faut que je te dise, Jack. J'ai pris la liberté d'ajouter un peu de produit à prise rapide à ton béton. Tu peux arrêter la bétonneuse, Gros Mot. C'est ça, commissaire Farouche. Vous trouverez Jack le Dingue rue des Bétonneuses. Mais un bon conseil, emportez un solide marteau-piqueur. Bravo, Roxane. C'est comme votre diversion avec Jack le Dingue. C'était du beau boulot. Vous feriez une très bonne secrétaire de détective, vous savez. Qu'en pensez-vous, patron? Ben, c'est vrai que 2 secrétaires pour l'as des détectives privés, ce serait pas trop. C'est entendu, Roxane. T'es embauchée. Enfin, jusqu'à ce soir. Parce que demain... Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce
secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Ce costume me rappelle quelque chose, mais... Tiens, ça alors, ce matin, je suis un valet de cœur. Ça me va pas si mal, mais bon, valet de jeu de cartes, c'est un peu vieillot à l'heure du jeu vidéo. Qu'est-ce que t'en penses, gros mot? Ben c'est sûr que t'as de l'allure, ça devrait plaire à Roxane. Mais d'un autre côté, valet de jeu de cartes, c'est un peu dépassé. Rien ne vaut les jeux vidéo, moi je te le dis. Oh là là, vous avez vu ce ringard là-bas? N'écoute pas ce jaloux, Martin. Valet de cœur, ça te va très bien. Tu as un si grand cœur. Ouais, un vrai ringard. Hé, gros mot, passe-moi ton jeu. Il va voir le Roméo si je suis un ringard. Waouh, tu t'en tires bien. Il se défend, le valet. Bravo. Il va battre un record, c'est sûr. Confisqué. Qu'est-ce que c'est encore que cet accoutrement? Mais monsieur, il est pas à moi ce jeu. Il est à gros mot. Et c'est pas de ma faute si je suis valet de cœur ce matin. Veux pas le savoir. Tout ce que je sais, c'est que les jeux et les déguisements excentriques sont interdits par le règlement. C'était une méga super console. Moi, je vous jure, je vais la récupérer à la prochaine récré. Ah, dans le bureau de grain de sel, mais t'es fou, c'est trop risqué. Chiche que je dégomme son chapeau. Non. Encore toi. Mais pas du tout, monsieur. J'y suis pour rien. Toujours innocent, hein? Enfin, il est vrai que pour une fois, je ne t'ai pas appris sur le fait. Mais, puisque tu es aujourd'hui valet de cœur, je pense que tu auras à cœur de ramasser tous les papiers qui traînent dans la cour. Eh, regardez-le. Pauvre Martin, tu parles d'une corvée. Mais d'un autre côté... Gros mot, où vas-tu? Reste là, je reviens. Oh non. La voilà. Mais... Joli jeu, il me plaît bien. Voleur, rends-moi ça. Donne-moi mon jeu. C'est fou ce qu'on s'amuse. Elle pas si vite. Laissez-moi passer. Je me présente, je suis le meilleur, l'éternel vainqueur. Bref, je suis l'as du pays des jeux. Mais toi, qui tu es et que veux-tu, mon jeune ami? Moi, je voudrais surtout qu'on me rende mon jeu. Très, très intéressant, en effet. Bien sûr, je pourrais te le rendre, mais pourquoi pas le jouer? Celui de nous deux qui fait le meilleur score, garde le jeu pour lui, d'accord? Mais c'est pas juste. Ce jeu est à moi. C'est-à-dire que, en vérité, ma proposition n'est pas discutable. Elle est à prendre ou à laisser. Puis après tout, comme je suis sûre de gagner... Eh bien, nous allons voir ça chez moi, au pays des jeux. Nous y serons bien plus à l'aise pour jouer. Le pays des jeux? Mais c'est quoi ça? Tu vas voir, c'est un endroit qui va te plaire. On a eu de la chance, gros mot et moi, que grain de sel ait été retenu par Monsieur Cornichon. N'empêche qu'il devrait déjà être revenu. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Gros mot n'était pas seul. Regarde, on a une piste. Suivons-la, on verra bien. La piste s'arrête là, et cette cave est un cul-de-sac. On n'est pas avancé, là. Attends, CD, ça ne te dit rien? Non. Ce matin, je suis un valet de cœur, un héros de jeu de hasard, quoi. Et donc... Quel drôle d'endroit! Martin Valet de cœur. Hein? L'As des As te souhaite la bienvenue au pays des jeux. Tu es ici chez toi. Mais tu as sans doute hâte de te joindre à nos jeux. Avant tout, je voudrais savoir ce qu'est devenu mon ami Gros Mot.
Gros mot? Ah, mais oui, ce jeune garçon qui a perdu sa console de jeu en la jouant contre moi. Une aubaine d'ailleurs, car nous n'avions pas encore ici ce genre de jeu. Mais Gros Mot, où est Gros Mot? Oh, l'imprudent, il a voulu prendre sa revanche pour récupérer son jeu en mettant sa liberté en gage et il a perdu. Ne suis-je pas l'imbattable? Il a triché! Tricheur! 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 Écoute, si nous sommes au pays des jeux, tout ça c'est pour de rire. Alors libère mon ami Gros Mot. C'est pour de rire, c'est vrai, mais enfin c'est un peu plus compliqué que ça. Au pays des jeux, on joue. Et pour libérer ton ami, il te faut jouer, jouer et gagner. Suivez-moi, vous verrez, on va bien s'amuser. Eh bien, je vois que tu es prêt à jouer le jeu, Martin Valet de Cœur. Mais voyons comment tu vas te débrouiller. Mais si toi tu ne joues pas, comment pourrais-je gagner? Oh, pour le moment, je ne suis qu'un modeste meneur de jeu. Et tu vas combattre quelque chose que les cartes à jouer connaissent bien, le hasard. Alors place au jeu et bonne chance pour atteindre la sortie. Roxane, attention! Des bulles! C'était que des bulles! Surprenant, non? Le coup des fausses boules. Oui, ça marche à tous les coups. Mais je dois dire que vous vous en êtes plutôt bien tiré. Seulement, ce n'est pas suffisant pour libérer votre ami. Le jeu continue. Voyons quelle carte vous allez choisir. Les rouges? Les noirs? Réfléchissez bien. Ou gare au bain forcé. Les rouges, d'accord? Super, Roxane! Eh oh! Merci, Martin. Je n'avais pas envie de faire trempette. Il est temps de rebattre les cartes. Oh oui! Il n'y a plus de rouge à porter. Qu'est-ce qu'on fait? On va pas rester coincé là. Tant pis, on tente le coup. Et... Ouf, plus de peur que de mal. Oui, mais impossible de remonter là-haut. Regarde, on n'a qu'à essayer ce passage. Dis-moi, Martin Valet de Cœur, peux-tu me dire ce qui est le comble pour une souris enrhumée? Ah, fastoche, c'est d'avoir un chat dans la gorge. Dis-moi, Martin Valet de Cœur, un pianiste a 7 filles. Chaque fille a un frère. Combien d'enfants a le pianiste? Ben, 8, puisque les 7 filles ont le même frère. Ma parole, t'es incollable, Martin. Oh, j'ai pas de mérite, c'est le même devinette que sur les emballages de mes caramels préférés. Je vois. Eh bien, on va corser l'épreuve. Oh oui, oh oui! Combien font 144 que multiplie 12, Martin Valet de Cœur? C'était... 1728. Ah, mais de quoi se mêle cette fille? Dis-moi, Martin Valet de Cœur, quel est le plus vieil animal fossile à plumes connu? c'est... Laisse, Martin. C'est l'Archéoptérix. Ah, c'est de la triche. Cette fille n'était pas du tout prévue et elle est imbattable. À mon avis, il faudrait s'en débarrasser. J'adore quand tu te mets à penser. Tu sais, Roxane, je suis fière d'avoir une copine aussi savante. Et moi, un copain aussi malin. Eh bien, malin, j'ai l'impression qu'il va vraiment falloir l'être. Qu'est-ce que tout ça veut dire? Dans cette pièce est cachée, peut-être, la clé qui peut délivrer votre ami. Mais il faut que tu la trouves avant que l'aiguille ne fasse le tour du cadran, Martin Valet de Cœur. Ou toi aussi, tu iras en prison. Tu sais, Roxane, il vaut mieux que j'y aille seule. C'est peut-être un piège. Pas question, Martin. Je viens avec toi. Écoute, ça servira à rien qu'on se retrouve tous les 3 prisonniers. Puisque c'est ce que tu veux. Attention, petit Valet de Cœur, le temps passe. Martin, tu ferais mieux de revenir. Oh! Ah non, c'est trop bête, je suis peut-être tout près. Attention. Oh, quel dommage perdu. Un instant. Je mets ma liberté en gage si le jeu continue. Roxane, non! Après tout, pourquoi pas une ultime épreuve? J'ai une idée qui m'amuse follement.
Allez, Martin, le jeu continue. Regarde, ton ami risque pas de trouver la clé. Ton sacrifice ne va pas le sauver parce que l'as ne le laissera pas gagner. Et tout ça à cause d'une malheureuse console de jeu. Ah, il va m'entendre, gros mot. Eh, j'y suis pour rien, moi. Ah, gros mot, j'ai 2 mots à te dire. Tout ça est ta faute. Hey. À cause de toi et ta fichue console. De ma faute? Oh bah elle est bonne celle-là. Eh, laissez-moi tranquille. Vous aurez tout le temps de vous expliquer quand je serai parti. Elle est quand même à moi cette console. Amuse-toi bien, l'ami. Et maintenant, allons aider Martin. Et encore merci pour la balade en avion. Maintenant, valet de cœur, c'est pour toi quitte ou double. Si tu atteins la console, tu la récupères et tes amis et toi seront libres. Mais si tu échoues, vous resterez tous les 3 mes prisonniers. T'en tires pas mal, mais augmentons un peu la difficulté. C'est beaucoup plus passionnant comme cela, n'est-ce pas? Accroche-toi, Martin. Oh, viens ici! Ah, ma canne! Tu as triché, Martin, valet de cœur! On se retrouvera! C'est ça. À demain. Ben, je suis pas mécontent de retrouver l'école et ma super console. À ta place, je me réjouirais pas trop vite. J'oublie grain de sel qui... Oh, je crois bien que le voilà. Ce Martin n'est sûrement pas étranger à la dégradation de mon bureau et à la disparition de la console de jeu. Ah, si je le retrouve! Oh, il s'en est fallu de peu. Bon, ben maintenant, on retourne en classe. La journée n'est pas finie. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.